allait sur le terrain, on a commencé à jouer. À un moment donné, il m'a dit Canto. Canto, c'est mon petit nom, hein, parce que mon petit nom, c'est Cantona. Eric Cantona. Donc, c'est mon petit nom. Il me dit Canto. Je me retourne, je lui dis oui, Marco. Il me dit écoute, je me sens pas bien, je suis fatigué. Et il venait de faire une course de 30 mètres, 30 ou 40 mètres, qu'il venait de faire avec le ballon jusqu'à l'autre point de corner. Donc, il revenait en trottinant. Et il me dit Canto, écoute, je suis fatigué, je me sens pas bien. Je lui dis, ben, écoute, attends, quand Carlos c'est Kameni, le gardien, quand Carlos va renvoyer le ballon, et si le ballon part en touche, comme ça on va dire à l'entraîneur et il va faire le... Il va faire le changement. Il va faire le changement. Et Carlos, il envoie le ballon, là il frappe le ballon pour que ça aille devant. Et Marco, il va en duel avec Mario Yepes, qui était mon coéquipier à Nantes. On venait de finir la saison avant la Confédération. Ils vont en duel de tête. Et Mario Yepes, il prend le ballon de la tête. Le ballon nous traverse et nous on se retourne. Puisqu'on était comme ça, il renvoie le ballon et nous on se retourne pour suivre le ballon. Et quand tu te retournes, il est... Et lui, il était derrière nous. Et il s'écroule derrière nous. Et j'entends comment Mario Yepes, il m'appelle. Il crie, il me dit Eric, Eric, Eric. Et je me retourne. Je ne sais pas Marco qui m'appelle, il ne m'appelle pas comme ça parce qu'il est sud-américain, il est colombien. Donc l'accent, je me retourne et Marco il était au sol. Et on vient vers lui et tout, on le regarde. Nous, on s'est dit que c'est un malaise, que c'est normal. Oui, il a pris un coup, il a un choc, ça peut arriver. Par contre, non. On a ramené les sorties et nous, on a continué à jouer. On se doutait de rien. Ah, vous avez rien su sur le coup? Nous, on n'a rien su. On a continué à jouer. Et puis, Saint-Jeff, il a marqué. Il y avait un 0, on avait gagné. Donc, on était qualifié pour la finale. On était contents. On courait partout sur le terrain. Et alors, après, on allait dans le vestiaire. Quand on a fini de jubiler et tout, on était contents. On allait dans le vestiaire. C'était à Gerland. Et Gerland, il y a un couloir. Avant d'arriver dans les... Ça monte là. Ça monte et puis, avant d'arriver dans les vestiaires. Et on voit Roger Mila qui vient vers nous. Il pleurait, il était en larmes. Il pleurait, on ne savait pas pourquoi. On dit, mais Roger, qu'est-ce qui se passe? Et il pleurait, il était vraiment en larmes. Et il nous dit, Marco est mort. Et le choc qu'on a eu. On a eu un de ces chocs, mais... Et on s'est regardé. On ne savait pas quoi faire. Sur le terrain, vous vous êtes rendu compte de rien, quoi, sur le Non, coup. sur le terrain, on s'est rendu compte de rien, parce que lui, on l'a ramené sur une civière. On l'a ramené sur une civière. On s'est dit, bon, voilà, il a eu un choc, et c'est peut-être... c'est un peu grave, et on a fait un changement. C'est la mi-temps ou c'est la fin du match? Non, ça c'est à 20 minutes de la fin, 20-25 minutes de la fin. 62e. Oui, parce que je crois qu'il avait... Oui, 62e comme ça. Non, mais quand tu croises Mila... Non, ça c'est à la fin. Le match est fini. Oui. C'est pas la mi-temps. Non, on fêtait la victoire. Le match était fini. On fêtait la victoire, on était content. Donc on rentre dans le vestiaire, on était content. On était qualifiés pour la finale. Oui, que vous avez joué contre lui. Oui. Après. Et on va dans le vestiaire. Roger Mila, il est en train de pleurer. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe, Roger? Il nous dit, il y a Marco qui a rendu l'âme. Il est décédé. On a eu un choc. Chacun partait de son côté. On ne savait pas où se mettre. On était vraiment choqués. On est rentré à l'Étra. De Gerland jusqu'à Saint-Étienne, où on était logés, il n'y avait pas un mot dans le bus. Pas du tout. Il n'y avait pas un mot. Nous sommes arrivés, on est partis dans nos chambres, chacun. Le lendemain matin, on ne pouvait pas aller s'entraîner. Et le coach, il avait compris. Il avait compris, il nous a laissés, on ne s'est pas entraîné, on s'est réveillé. On essayait de se concerter, mais on ne pouvait pas jouer. On ne pouvait pas jouer parce qu'on ne savait pas comment ça devait se passer. Chacun avait peur. Tu te disais, tu vas aller sur le terrain, si Marco, un grand sportif comme lui, avec tout le physique qu'il avait, s'écroule comme ça. Moi, à côté, j'ai quoi? J'ai 1m76. Je me disais, ça peut être moi, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Donc on avait cette peur. Chacun se disait, on ne sait pas ce qu'on va faire. On avait décidé, on ne voulait pas jouer. Mais il y a Sepp Blatter, qui était président de la FIFA, qui est passé nous rendre visite, qui a discuté avec nous, qui nous a dit, bon voilà, écoutez, c'est vrai, c'est tragique, c'est difficile, mais si vous pouvez jouer vraiment, il faut jouer pour lui et tout. On était vraiment catégorique. Et il y a l'épouse de Marc-Vivien Fouet qui est passée nous voir, qui est passée nous rendre visite. Marie-Louise Fouet. Marie-Louise Fouet.
Elle est passée, elle nous a dit, écoutez, jouez pour lui, il a toujours voulu ça, il a voulu gagner cette compétition. Avant qu'il ne parte en stage, il me l'a dit, jouez pour ses enfants, jouez pour lui. Et on était décidés. On est parti jouer. C'était vraiment très très difficile. C'était très très difficile. On a joué, mais malheureusement, Thierry Henry, je pense que c'est Titi qui marque. Ouais, c'est Titi qui marque d'un pointu. Trop longue. C'est d'un pointu ou bien, je sais pas. Ouais, c'est un vieux but. Ouais. Un vieux but à la fin. En prolongation, prolongation, c'est ça. On a quand même tenu jusqu'en prolongation. Hein.